Quand on fait de l'astrologie, on entend assez souvent que les béliers sont colériques et impulsifs. Mais on oublie très souvent, quand on étudie l'astrologie, de retourner à la source même des symboles qui finalement identifient le signe. Vous êtes sur ma chaîne Des Abysses aux Étoiles et je vous propose aujourd'hui de comprendre le signe du bélier en moins de 10 minutes. Pour comprendre un signe, il faut déjà regarder quand se situe son cycle solaire sur le calendrier. En ce qui concerne le bélier, donc le soleil rentre en bélier le 21 mars, il en ressort le 20 avril. Et c'est une période, donc on rentre dans le printemps, mais c'est une période qui va être particulièrement intéressante parce que les bourgeons réapparaissent, le soleil est revenu, depuis le mois de décembre les jours se sont rallongés. On aime sortir, on peut enlever sa doudoune, on peut même enlever son écharpe pour les moins frileux. On peut regarder les insectes qui reviennent, les abeilles qui réapparaissent à nouveau sur ces fameux bourgeons. La vie revient. C'est une période de l'année qui est appréciée, où la vie refait son apparition. L'hiver est terminé. En ce qui concerne l'animal, ce signe est représenté par le bélier. Un animal qui a des sabots, un animal qui a des cornes, un animal connu pour son agressivité, un animal qui n'a pas froid aux yeux. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet où on peut voir des béliers qui attaquent des voitures. Un animal qui peut vite se sentir agressé lorsqu'on arrive sur son territoire. Un animal qui attaque sans même viser. Il attaque comme ça, sans trop savoir où il va. Pour ce qui est de l'élément, les 4 éléments sont présents dans l'astrologie. Et le bélier est accompagné par l'élément du feu. Le feu, dans sa symbolique, est clair. Dans sa symbolique, représente le savoir et l'intelligence. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le procédé alchimique. Le feu est l'élément qui va transformer tout ce qui le touche très rapidement. On met une feuille, elle devient cendre. On met un bout de bois, elle devient braise et il va devenir cendre à son tour. Si on essaie de toucher le feu, on se brûle très rapidement. C'est un élément qui ne va pas perdre de temps. C'est un élément qui est clair, effectivement, le feu est très visible la nuit, donc ça rapporte bien le concept solaire, lumineux, tape à l'œil que l'on peut rapporter très souvent au signe de feu. Mais le feu qui va nous intéresser avec le bélier, c'est le feu de la vie. Nous vivons avec un corps à 37 degrés, nous sommes constamment dans une chaleur perpétuelle et c'est ça qui va nous intéresser. Le feu nous rappelle que nous sommes en vie avec le signe du bélier. Si on se penche sur l'homme zodiacal, donc chaque partie du corps est raccordée à un signe, c'est la tête qui représente le bélier. On peut penser aux expressions, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent autour de la tête. Tête de mule, tête de nœud, tête de con, tête de lard, entêté, être entêté, avoir la tête sur les épaules. Et paradoxalement, il y a cette expression aussi à laquelle on peut penser être bête comme ses pieds, alors que le cerveau se place bien dans la boîte crânienne sur notre tête. Mais on va répondre à cette question plus tard de ce fameux bête comme ses pieds. Le signe du bélier est gouverné par la planète Mars. Ça veut dire que c'est l'énergie planétaire qui va accompagner le natif toute sa vie. Mars, pour comprendre, il faut aussi se pencher sur la mythologie, donc Mars pour les Romains, Arès pour les Grecs. Ça va être un dieu assez intéressant parce que dieu de la guerre, comme sa sœur Athéna, mais ces deux dieux n'ont pas la même vision de cette guerre. Arès pense à la guerre en pensant massacre, destruction, colère et haine, là où Athéna va faire la guerre par la raison et la prudence. Arès est paradoxalement un dieu de la guerre qui perd beaucoup de batailles. Il est rare de le voir gagner. Arès est représenté par les archétypes des armes et du bouclier, donc toujours prêt à combattre, mais le bouclier est aussi un élément défensif. Si on revient sur l'animal tout à l'heure, le bélier n'attaque que lorsqu'il sent une intrusion quelque part. C'est un animal qui sait se défendre finalement. Et très souvent, très souvent malheureusement, on oublie le maître ésotérique. Donc le bélier est gouverné par la planète Mars, mais le maître ésotérique, c'est-à-dire l'énergie planétaire vers laquelle le signe doit aller, est Mercure pour le signe du bélier. C'est-à-dire que le bélier va être accompagné par Mars toute sa vie, mais son but, c'est d'être accompagné par Mars pour atteindre Mercure en question. Mais alors qui est Mercure? Mercure pour les Romains, Hermès pour les Grecs, dieu
des voleurs, Dieu des marchands, Dieu des menteurs, Dieu des politiciens, Dieu des acteurs. C'est un Dieu qui sait parler. Donc pourquoi le maître ésotérique des béliers est Mercure? Parce que le bélier doit petit à petit quitter Mars, cette question d'impulsivité, pour réfléchir et peser ses mots. Se dire, est-ce que je suis vraiment attaqué finalement? Se dire, est-ce que ça vaut le coup d'être en colère pour ce détail? Est-ce que ce détail finalement n'est pas minime? Une phrase qui va nous aider, c'est la tête avant le muscle, ou alors la plume est plus forte que l'épée. Voilà. Donc ce sont des moyens de retrouver les énergies des signes, mais pour comprendre quelle est la pureté du bélier, si on ressort de ce cliché du bélier égoïste, colérique, impulsif, si on regarde bien effectivement tous les symboles qui entourent le signe, on comprend effectivement qu'il peut y avoir de l'impulsivité, mais si on sort du stéréotype, on en vient à la pureté du signe, la pureté que doit atteindre l'énergie bélier, c'est-à-dire passer de l'impulsivité à l'instinct, c'est-à-dire ne pas réfléchir, pas dans le sens être bête, dans le sens écouter cet instinct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de se dire tiens j'ai envie de sortir mais je trouve que ce lieu est trop loin, le carburant, l'essence, non, je voudrais bien manger ça mais non, trop de calories, trop gras, je voudrais bien regarder ça au cinéma, je voudrais bien aller voir ce film au cinéma mais il y a une mauvaise critique. À partir du moment où on réfléchit pour finalement ne même plus s'écouter, faire taire cet instinct, on tue le bélier qu'il y a en nous. J'insiste souvent sur l'énergie bélier et non pas le signe. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le soleil du bélier et donc être bélier, mais en dehors de ça, on peut avoir un ascendant bélier comme on peut avoir une planète dans le signe du bélier. Je peux très bien être cancer, ascendant vierge, mais avoir Jupiter ou Mars ou avoir un amas, c'est-à-dire plusieurs planètes, dans ce signe du bélier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de la planète va être mise en avant ou doit être mise en avant, qu'il y a une facilité de se mettre en avant par l'énergie du signe bélier. Donc il ne faut jamais négliger un signe si ça n'est pas le nôtre. J'insiste beaucoup là-dessus. On aime bien dire je suis tel signe, on aime bien dire je suis tel ascendant. J'entends de plus en plus de gens qui disent mon signe lunaire est, mais on néglige trop les autres planètes et les signes. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici, si vous avez atteint le bout. La prochaine vidéo qui va sortir sera donc sur l'énergie du taureau. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a également possibilité d'aller sur mon site, de voir les articles que j'ai écrits. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, passer une consultation, il n'y a aucun problème. Je reste à votre écoute et libre pour vos propositions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.